Saluer 3 personnes, c'est important. C'est intéressant de se dire bonjour. Tu peux guérir une personne par une simple salutation. Tu peux communiquer la joie. Tu peux faire du bien à une personne. Ne néglige pas la salutation. Ça fait énormément du bien. Après l'enseignement de Ilouin d'huile ma tête et ma coupe de bord, aujourd'hui on va changer de côté. Nous allons prendre le livre de Marc 5, verset 25, et on va s'arrêter au verset 29. Marc chapitre 5, nous allons prendre à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Marc 5, 25, 29. Amen. Amen. Marc 5, le 25e verset au 29e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Comme vous le savez, tout prédicateur consulte plusieurs versions pour lui permettre d'avoir plus d'explications, plus de compréhension du verset et peut-être comparer aussi certaines pensées. Ici, on nous perte de sang. Dans une version que j'ai utilisée, on parle des règles incessantes. Et depuis 12 ans, ce n'est pas facile d'être dans une situation qui te tracasse et pendant 12 ans. Quand tu regardes un enfant de 12 ans aujourd'hui, c'est une personne. Quand tu regardes une économie de 12 ans, c'est une grande fortune. Quand tu regardes une concentration de 12 ans, c'est une grande maîtrise. Je ne sais pas si tu peux imaginer une personne qui a fait des grandes écoles de formation pendant 12 ans, ce que sera la personne. Cette femme, la Bible dit, elle souffrait pendant 12 ans. Avec des règles incessantes. Et c'est un peu compliqué de dire, elle a beaucoup souffert sous le nombreux médecins. Entre nous qu'il soit dit, auprès de médecins, je ne pense pas qu'on peut souffrir. Et il y a des maladies, quand tu vois seulement le médecin, tu es guéri. Tu es à la maison, tu es en train de trembloter. Tu as des frissons partout. Mais une fois à l'hôpital, il n'y a plus toutes ces manifestations. Et peut-être on ne peut pas croire que ce que tu ressentais à la maison,
C'était vrai. Mais ça dérange quand même. Cette femme peut souffrir entre les mains de plusieurs médecins. Qu'est-ce que les médecins faisaient? Je ne sais pas. Est-ce que ça demandait des piqûres? Est-ce que ça demandait des gymnastiques? La Bible nous dit qu'elle a souffert sous de nombreux médecins. Et ce qui est bien, on ajoute encore une information. Cette femme, elle a dépensé de tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle possédait. Avoir la possession, c'est une très bonne chose. Nous nous battons pour posséder. On sort le matin pour posséder. On fait des gymnastiques pour posséder. Et quand on possède, nous voulons aussi maintenir. Nous voulons la rétention de ce que nous possédons. Malgré ces exercices, malgré ses économies, malgré sa fortune, la Bible dit qu'elle a tout dépensé pour avoir la guérison, pour avoir le soulagement. Je préfère encore tout dépenser et que je puisse aussi bénéficier de la guérison. Cette femme a dépensé. Elle a tout dépensé. Mais in fine, il n'y avait pas eu de résultats. Et la version qui dit sans avoir aucun des résultats. Même réduire la souffrance, diminuer, calmer ceux qui sentaient. Peut-être il y avait de grandes quantités. Après plusieurs traitements, ça va quand même. Sans aucun résultat, et la Bible dit son état s'empirait. Son état s'empirait. C'était des mal en pire. Plus les jours avancent, plus ils changent de médecins, plus ils changent des hôpitaux, plus cela était difficile. Et chaque jour, la dame perdait l'espoir. Elle perdait l'argent auprès des médecins. Elle perdait même la crédibilité de certains hôpitaux. Il n'y a pas un hôpital où tu peux la conseiller que non, là c'est très bien. Elle a vu des spécialistes, plusieurs consultations. Elle a refait des examens. La seule bêtise de la médecine, ou peut-être c'est très logique aussi, je pense. Je suis dans un hôpital, je viens pour une consultation. Le docteur, le médecin doit me consulter. Il doit demander un bon pour les labos. Il va proposer des médicaments. Si ça ne marche pas, je suis obligé de changer l'hôpital. Quand je change l'hôpital, même procédure. Consultation, examen, on a prescrit. Tu changes encore. Même chose. Tu changes encore. Même chose. Personne ne peut faire confiance du résultat de l'autre laboratoire. Tout le monde veut s'assurer. Va au labo. On va faire les examens. Et ce que tu vas présenter, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Mais ce n'était pas le cas pour la dame. Plusieurs examens, plusieurs médecins, plusieurs consultations. Et il n'y avait aucun changement. J'aimerais quand même dire, les médecins avaient aussi la bonne foi de soulager cette dame. Ils ont tout utilisé de ce qui concerne la science pour que cette dame soit guérie. Les médecins ont soigné. Les médecins ont
traité. Pas de guérison, pas de soulagement. Pas de guérison, pas de soulagement. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un que ta guérison et ton soulagement ne dépendent pas de médecins. Les médecins soignent. Les médecins traitent. Mais c'est Dieu qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Les médecins peuvent soigner toutes les maladies, mais les médecins ne guérissent pas toutes les maladies. Il y a des maladies où tu peux trouver soulagement. Il y a des maladies où le médecin peut tout donner. Mais il y a aussi des maladies où le médecin peut te dire: je suis au bout de ma connaissance. Je suis au bout de ma connaissance. J'ai tout appliqué. On a débriefé avec les autres médecins. On a sollicité les autres médecins. Mais là, rentre à la maison. Va attendre ta mort. Cherche autre chose. Réunis la famille. Au niveau de la médecine, nous sommes limités. Cette femme, comme la Bible dit, elle avait tout dépensé. Elle avait tout dépensé. Mais pour la guérison, c'est aussi pour nous un enseignement. Et la guérison, c'est une richesse. La guérison, c'est une bénédiction. Elle dépensait sa ressource pour gagner une autre ressource. Si tu es en bonne santé, ne manque pas de bénir Dieu. Si tu es en bonne santé, ne manque pas de louer Dieu. Ce n'est pas un petit rien, la bonne santé. Avoir la bonne santé, c'est une chose. Avoir la bonne santé, c'est une grande bénédiction. Quand l'Éternel nous dit que c'est une année de santé, en d'autres termes, l'Éternel est en train de nous dire: je vous bénis pour que vous puissiez être en bonne santé. Je vous bénis pour que vous puissiez être en bonne santé. Ne pense pas parce que tu cours que cela n'est rien. Si tu penses à ceux qui sont cloués sur le lit des hôpitaux, ils ont besoin de manger. Ils ont besoin même d'être affamés, mais qu'ils puissent être en bonne santé. Mais toi qui es en bonne santé, ne minimise pas ce que l'Éternel a fait pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Merci pour la santé. Merci pour la santé. Le Dieu qui t'a donné la bonne santé, il est le Dieu bon. Tu peux manquer l'argent, tu peux manquer tout, mais ne manque pas la bonne santé. Ne manque pas la bonne santé. Si la santé n'était rien, cette femme pouvait accepter de souffrir et de conserver ses ressources. Mais cette femme, elle a tout dépensé pour gagner ce que l'or ne peut pas donner, ce que l'argent ne peut pas donner. Laisse-moi te dire, la bonne santé vaut plus que l'or. La bonne santé vaut plus que l'argent. La bonne santé vaut plus que le compte à banque. La dame s'est retrouvée bredouille juste pour la santé. Toi qui as bonne santé, bénis Dieu. Toi qui as bonne santé, acclame pour Dieu. Toi qui as bonne santé, reconnais l'amour de Dieu. S'il faudra vendre, elle va vendre. S'il faudra hypothéquer, elle va le faire. Mais juste pour une raison: la santé. Et ne sois pas parmi ces gens. Peut-être tu veux fuir le corps, tu veux fuir le boulot. Tu donnes comme une raison: je ne me sens pas bien. La bonne santé, c'est une chose. Et ce qui arrive, toutes les fois, on dit que je ne me sens pas bien, ma santé n'est pas bonne. C'est là où aussi la santé commence à compliquer. Et cette femme a
tout dépensé pour sa guérison. Mais je pense aussi, sans pourtant contredire la Bible, cette femme avait tout dépensé, mais cette femme n'avait pas encore tout dépensé. Elle avait tout dépensé, comme dit la Bible. Mais je suis en train de dire, je pense que cette femme n'avait pas encore tout dépensé. Est-ce que je me contredis? Non. Est-ce que tu veux contredire la Bible? Loin de là. La Bible est en train de dire, cette femme avait tout dépensé. Cette femme avait tout dépensé. Elle avait tout tout dépensé. Mais cette femme n'avait pas encore tout dépensé. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Bon, peut-être tu as dit Amen parce que les pasteurs t'avaient demandé. On dit Amen parce que tu es convaincu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, si la Bible insiste sur ce point, que cette femme avait tout dépensé, moi je suis en train de dire que cette femme n'avait pas encore tout dépensé. Elle avait une ressource qui était chère à elle. Je suis d'avis avec la Bible. Elle avait dépensé les matériels, l'argent, les finances, mais cette femme, elle n'avait pas encore tout dépensé parce que la seule ressource qu'elle a dépensée, c'était la foi. Quand elle a dépensé de sa foi, c'est là où elle a trouvé sa guérison. C'est là où elle avait trouvé sa guérison. Avec les ressources de ce monde, avec le matériel, l'argent, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de guérison. Au moment où la Bible déclare, elle commence à se dire en elle-même, si seulement je touche le banc de sa robe, je serai guéri de ma maladie et je serai soulagé. C'était la chose que la dame avait encore. C'était la ressource que cette femme avait encore. La ressource qu'on appelle la foi. La ressource qu'on appelle la foi. Je sais que ça n'a pas marché. Je sais que tu avais tout essayé. Je sais que tu avais tout tenté. Mais tu n'as pas encore utilisé ta foi. Tu n'as pas encore utilisé ta foi. Tu n'as pas encore utilisé ta foi. Cette fois-ci, va avec la foi. Cette fois-ci, ose avec la foi. Cette fois-ci, essaye avec la foi. Avec la foi, ça va s'arrêter. Avec la foi, ça va marcher. Avec la foi, ça va arriver. Avec la foi, c'est du tic-au-tac. C'est du tic-au-tac. C'est du tic-au-tac. Au même moment, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans son corps que personne ne pouvait voir. Que personne ne pouvait voir. Cette femme est Jésus. Cette femme est Jésus. Cette année, je suis en train de te demander, ne néglige pas ta foi. Ne néglige pas ta foi. Peut-être tu étais très orienté les matériels, très orienté les relations, très orienté avec tes finances, mais ne néglige pas la foi qui est en toi. Ne néglige pas la foi qui est en toi. Si tu essaies avec la foi, tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Pendant 12 ans, elle avait tout utilisé. Mais pendant quelques minutes, la maladie qui a pu résister pendant 12 ans, devant la grande ressource de la foi, on ne parle pas de 6 mois après. On ne parle pas de 12 ans après. On ne parle pas de 1 mois après. À l'instant même, tout le tableau était changé. Tout le tableau était changé. Si on l'appelait femme, comment on l'appelle? À la perte de sang. Après ça touché, ce n'était plus son appellation. Mais tu sais aussi ce qui a facilité la foi de cette femme. Parce que la Bible dit
ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Laisse-moi te dire, frère. Laisse-moi te dire, sœur. Notre problème à nous, nous sommes incapables de parler correctement de Jésus. Nous parlons de tout. Nous parlons de tout. Aujourd'hui, on a parlé de toutes les circonstances. On parle de tout ce qui se passe sur la toile. Mais nous ne parlons pas de Jésus. Nous ne parlons pas de Jésus. Au moment où on ne parle pas de Jésus, on ne communiquera pas la foi aux autres. Au moment où on ne témoigne pas Jésus, on ne communiquera pas la foi. Témoigner Jésus, ça facilite la foi des autres. Témoigner Jésus, ça pousse quelqu'un à avoir la foi. Le même Jésus qui a guéri, le même Jésus qui a sauvé, le même Jésus qui a épargné. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si il avait fait avec cette femme, il fera aussi avec moi. Peut-être c'était pour la première fois dans cette histoire. Avant cette femme à la perte de sang, il n'y en avait pas quelqu'un qui a pu souffrir. Quelqu'un qui souffrait pendant 12 ans. Il n'y avait pas aussi avant cette femme quelqu'un qui avait touché les pantalons. Mais tout commence à partir de cette femme. La foi reste la même, mais les résultats changent. La foi reste la même, mais les résultats changent. Est-ce que toi tu parles de Jésus? Est-ce que tu parles de Dieu? Comment tu parles de Jésus? Qu'est-ce que Dieu fait avec toi? Au moment où nous serons toujours muets, au moment où nous serons toujours en train peut-être de garder silence face à la réalité de ce que Jésus fait dans nos vies, on ne va pas faciliter la foi de plusieurs. Une femme qui souffrait 12 ans, elle a tout tenté, elle a tout dépensé, mais elle n'avait pas encore tout dépensé. Une fois, elle a dépensé sa foi et la guérison est venue à cause de ce qu'elle a entendu de Jésus. Qui a déjà témoigné, qui a déjà parlé de Jésus cette semaine? Qui a déjà édifié quelqu'un de Jésus cette semaine? Même quand on se retrouve entre nous chrétiens, on parle de moins en moins de Jésus aujourd'hui. Qui ne sait pas ce qui s'est passé cette semaine? Je n'ai pas besoin de citer les noms des gens, qui n'a pas balancé, qui n'a pas partagé, qui n'a pas commenté la prophétie d'un homme de Dieu sur un autre homme. Mais qui a parlé de Jésus? Qui a communiqué la foi à une personne? On aura toujours des malades au milieu de nous au moment où on ne parlera pas de Jésus. On aura toujours des pauvres au milieu de nous au moment où on ne parlera pas de Jésus. Si je suis incapable de te guérir, mais en parlant de Jésus, je t'ouvre la porte pour la guérison, parce que c'est Jésus va te guérir. C'est Jésus va te guérir. Même témoigner, tu ne témoignes pas. Maman pasteur docteur Ayepete. Maman Brigitte. C'est Maman Brigitte. Hein? Oui, Maman Brigitte. Elle n'est pas venue. Combien de personnes aujourd'hui ne veulent plus témoigner? Les réseaux sociaux sont bons. Non pas seulement pour montrer là où nous étions. Non pas seulement montrer ce que nous mangeons, mais c'est aussi bon pour que nous puissions parler de Jésus. Mais combien de fois tu as partagé quelque chose concernant Jésus? Peut-être tu as une grande influence. Est-ce que tu as parlé de Jésus cette année?
Tu ne trouves pas que c'était l'occasion quand la personne est venue te demander l'argent de lui parler de Jésus, ce que Jésus a fait avec toi, ton parcours avec Jésus. Je vais te donner, mais je ne vais pas te donner sans pourtant parler de Jésus. Je vais te montrer, mais je ne vais pas te montrer sans pourtant parler de Jésus. Combien de personnes parlent aujourd'hui de Jésus? Ayant entendu parler de Jésus, ayant entendu parler de Jésus, tu ne sais pas si on entend parler de Jésus, c'est que ça fait dans nous. Parlons de Jésus. Facilitons la foi. Quand on parle de Jésus, on aide les faibles. Quand on parle de Jésus, on aide les faibles. On donne l'espoir aux désespérés. On communique une chose que toi-même tu ne sais pas mesurer. Parle de Jésus. Témoigne ce que Dieu a fait. Quand tu cherchais la prière, tu n'avais pas peur de démons. Quand tu étais faible, tu n'avais pas peur. Mais aujourd'hui, Dieu a fait. Mais les témoignages, tu gardes pour toi. Peut-être c'est ici que Dieu t'a visité. Mais les actions de grâce, nous les faisons au bar. Peut-être c'est ici que Dieu t'a donné la promotion. Mais les actions de grâce, nous faisons avec les païens. Tu peux inviter les amis païens en train de manger, de boire, à cause de ce que l'Éternel a fait. Mais peut-être dans l'assemblée des saints, tu n'as pas parlé de Jésus. Tu n'as pas témoigné Jésus. Même ta bonne santé, c'est un grand témoignage. Tu peux faire même une photo, tu présentes seulement tes biceps, tu mets dans ton statut. Seigneur, je te dis merci pour la bonne santé. Peut-être tu es joufflu. Tu peux aussi prendre une photo avec tes joues. Tu dis Seigneur, je te dis merci pour la bonne santé. C'est ce que tu as mis, oui. Parce que beaucoup. Chaque jour on donne des pommes de terre. On fait des soupes. Des entrées, clouées sur le lit de l'hôpital. Même quand tu manges pommes de terre avec viande. Fufuma tembele. La bonne santé c'est une chose. La bonne santé c'est une chose. Parlons et témoignons de Jésus. Et pour ceux qui témoignent, c'est juste une preuve de l'affermissement. Toute personne affermie dans l'affermissement, on nous parle du témoignage. Celui qui ne veut pas ou ceux qui ne veulent pas témoigner, c'est juste un signe qu'ils ne sont pas affermis. Une personne bien affermi, bien assis dans les Écritures, il témoigne Jésus. Laisse-moi le dire. J'ai posté une photo sous la tour Eiffel. Il y a un grand ami qui est aussi mon chef. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Il a dit, passe ta visibilité. J'ai dit non, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est une façon de témoigner Jésus. 15 ans avant, 10 ans avant, 20 ans avant, je ne savais pas que ces choses devaient arriver. C'était peut-être un rêve. C'était peut-être compliqué. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. C'est une grâce. Laisse-moi le faire. Laisse-moi le faire. Il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent à se moquer des gens. Et tout ça là pour montrer que l'avenir est dans le même Seigneur. Tu peux négliger tout ce que tu veux. Peut-être
Il y a des gens qui savaient. Que la manière dont nous grandissons, c'est nous qui allons. Jusqu'à aujourd'hui, il a changé 5 passeports. Il n'a jamais fait mais l'Éternel a voulu que toi, tu témoignes Jésus. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la visibilité, c'est l'amour de Jésus. Même ma femme, on s'est retrouvé sous Tour Eiffel. Qui pouvait imaginer Nakatanga, Maman Gloria Morobo Rosala na Paris. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et si Dieu le fait, ne t'étais pas témoin Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, cette femme a eu la foi. Tu dois témoigner. Laissons-nous témoigner. Sinaï, j'avais dit ça. L'Éternel nous a dit que ici le visa ce n'est pas un problème. Et une chose est vraie avec moi. Tous les passeports que moi j'ai touchés, aucun passeport n'a eu de problème de visa. J'ai dit tous les passeports. J'ai déjà l'expérience. J'en ai plus de 150. Tout ce que je touche, on donne toujours les visas. On donne toujours les visas. Parce que c'est lié à notre alliance. C'est lié à notre promesse. C'est naturel. C'est naturel. Mais la Bible dit, Dieu fait ces choses pour qu'il soit témoigner. Mais toi Dieu fait, tu ne les témoignes pas pourquoi. Et à force de ne pas témoigner, c'est de l'orgueil. Cela veut dire que tu penses que cela vient de toi. Ça vient de ta force. Ça vient, après tu négliges. Ah, c'est rien. Poto c'est rien. L'Europe c'est rien. Hein? Je pense en 2005, j'ai fait un rêve. Je suis en Europe et j'ai cueilli la pomme. J'ai mangé, j'ai parlé avec les gens avec les pommes. Je m'étais très énervé. C'est la première fois que j'arrive en Europe. 2023. La maman d'Alliance, maman Tsimba, m'a récupéré à l'aéroport. On avait déjà réservé une chambre pour moi à Sergi. Et tellement c'était l'été, on était déjà 20h, mais ça donnait comme si c'était 15h. Troublé par les vertiges des gares du Nord, on arrive au niveau des gares du Nord. Il n'y avait plus de taxi ou transport. Je devais changer d'endroit pour aller dormir. Ce qui est bien, la première chose que j'avais vue, c'était la pomme. Et j'arrive chez Maman Karine Bassola à Bruxelles. Les enfants m'ont amené au jardin. Il y a les pommiers. Rêve nanga yango. 2022. Yes. Je commence à croquer. C'est dire là pourquoi qu'il ne soit pas témoigné. Yes. Pourquoi qu'il ne soit pas témoigné. 2002, 2005 et 2023, l'Éternel m'a montré aussi. L'Éternel aime les témoignages. Témoigner, ça communique une chose. Témoigner, ça communique une foi. Alléluia. Amen. Il faut. Non, déjà chaque jour. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est le témoignage. Ça facilite la foi. Il y a de ceux-là qui sont prêts à se suicider. Parce que c'est chaud. Je peux lui montrer. Toi d'ailleurs, ça va. Moi, c'était pire que ça. Mais aujourd'hui, Dieu m'a positionné. Aujourd'hui, Dieu m'a soulagé. Aujourd'hui, Dieu m'a fait du bien. Une personne qui a un problème de conception, devant la conception de Sarah, tu penses que sa foi sera la même. Une personne qui a un problème de diminution de sang, devant cette femme qui souffrait de cette maladie pendant 12 ans, tu penses que ça devait être la même chose. Et cette femme n'a pas connu même d'anémie. Et je pense elle mangeait que des légumes, des vitalots, des épinards rouges pour avoir beaucoup de sang.
Parce qu'elle saignait pendant 12 ans. C'est une chose. C'est une chose. Elle a touché le pan de sa robe. Ce n'est pas même la robe. Le pan de sa robe. Aucun médicament. Aucun médicament qui peut te guérir juste à le touchant. Si je réfléchis même au contexte, je viens dans une pharmacie, j'achète les médicaments. Je prends seulement les cartons. En touchant les cartons sans toucher aux médicaments, tu es guéri. Elle n'a même pas touché les bras, le corps de Jésus. Mais elle était guérie. En d'autres termes, Jésus touche les malades et les malades sont guéris. Mais cette fois-ci, Jésus n'a pas touché cette femme. Cette femme a touché Jésus et cette femme est guérie. J'aimerais dire à une personne, si Jésus ne vient pas te toucher, va toucher Jésus. Va toucher Jésus et tu trouveras la guérison. Peut-être Jésus t'a tourné le dos. Peut-être Jésus est dans une autre direction. Jésus n'était pas destiné à cette femme. Jésus allait guérir, ressusciter une autre personne. Mais en allant, cette femme s'est retrouvée derrière le dos. Elle a dit, si j'attends Jésus venir, il ne viendra jamais. Je pars toucher Jésus. Je suis en train de dire à une personne, si Jésus est le voisin, si Jésus est en train de donner de l'autre côté, va suivre Jésus. Va suivre Jésus. Touche Jésus. Tu auras ta guérison. Tu auras ta foi. Tu auras tout ce que tu en as besoin. Et comment tu touches Jésus? Comment tu touches Jésus? Est-ce que tu es déjà arrivé de toucher Jésus? Si oui, comment tu le touches? Comment on touche Jésus? Tu sais, Jésus est très intelligent. Et les disciples ne sont pas intelligents. Si tu veux réussir dans un examen, la première bonne réponse, c'est la compréhension de la question. Si tu es dans une interview et que tu veux réussir, la compréhension de la question, c'est la première bonne réponse. Il faut d'abord comprendre la question. Plus tu comprends la question, plus tout devient facile. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et je pense que c'était Pierre qui a répondu. Toi, tu vois vraiment beaucoup de gens comme ça, tu poses la question, qui m'a touché? Jésus parlait de quoi? De qui m'a touché? Mais écoute la réponse des disciples. Seigneur, il y a la foule qui te presse, mais tu parles qui m'a touché. Est-ce que Jésus posait la question, qui me pressait ou qui me touchait? Et parle qu'il y a des gens, il y a des foules qui te pressent, mais Jésus parle de toucher. Laisse-moi te dire, la foule pressera Jésus, mais l'individualité touchera Jésus. Ici nous sommes dans la foule, on peut faire des mouvements, mais si tu veux toucher Jésus, sois seul. Joue sur l'individualité. N'attends pas que la foule puisse toucher. Toi, va toucher Jésus et tu verras les résultats différents de la foule. Et ne pouvait pas avoir cette guérison parce que la foule, elle pressait. Cette femme, elle l'a touché. Et Jésus a remarqué, une force est sortie. Une puissance est sortie. Une onction est sortie. Et
Il voulait localiser la personne. Et c'est très important. C'est très important. Laisse-les presser Jésus. Mais toi, touche. La façon de toucher, ça fera que la puissance puisse sortir. L'onction puisse sortir. Et nous sommes dans une année de santé. Et tout ce que je disais, c'était juste pour préparer ce que j'allais dire. Mon message commence maintenant. Et c'est un message de 5 minutes. Et nous sommes dans une année de santé. Ce que j'ai attiré comme leçon, il y a des maladies qui ne font pas mourir. Tu es dans une maladie, tu es malade, mais ce n'est pas pour te faire mourir, mais c'est pour t'appauvrir. Cette femme avait tout dépensé physiquement. Tu as des maladies où on te demande une opération de 15 000 $. Pour que les médecins puissent te toucher. Quand on va compter les lits de l'hôpital, l'hospitalisation, c'est ça les lits. Comment les lits, c'est ça? Les lits, c'est ça l'hospitalisation. Quand on parle des lits de l'hôpital, ça fait partie de l'hospitalisation. Merci, madame, il y a facturation. Et quand on va compter sur les médicaments, il faudra voir peut-être des rendez-vous que tu auras après. 15 000, 20 000. De toi à moi. Na minute, ceux qui disent, oh non, malade à 20 000. Il y a un gars, on voulait l'escroquer. On l'appelle. Papa, tu connais Trésor? Oui, Trésor. Oui. Là où nous sommes, Trésor a fait l'accident. Il saigne terriblement. Ça demande de l'argent. Est-ce que tu ne peux pas envoyer même $1,500? Akufa. Qu'il meurt. Donc les gars ont compris que non, ils vont comprendre que ces gens voulaient l'excroquer. Il est beaucoup. Bon, qu'il meurt. Et aujourd'hui, s'il faudra qu'on puisse t'opérer 20 000, qui va se porter garant dans ta famille pour donner Et voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce. Cette année, il ne veut pas de maladie qui pourra nous appauvrir. Amen. Tu ne peux pas tomber malade et que tu puisses tout perdre. Que tu puisses tout dépenser. Il y a des maladies qui te poussent à vendre la parcelle. Peut-être c'était l'unique parcelle. C'est toi qui as travaillé pour en avoir. Les enfants peuvent dire, papa ne vend pas. Mais la maladie est là. Et tu as besoin de guérison. Tu veux la longévité. Et tu vas vendre. Tu vas vendre. Et j'ai prié au nom de Jésus. Pas de maladie pareille ici au nom de Jésus. Tu ne peux pas devenir pauvre à cause d'une maladie. Non, tu ne peux pas dépenser tout ce que tu possédais. On a eu la chance d'avoir conquête ici. Et on a dit, dans la conquête, on ne peut pas posséder sans déposséder. On a déjà possédé. S'il y a la dépossession, cela ne vient pas de Dieu. C'est compliqué. N'aimez pas la maladie, refuse la maladie dans toutes ses formes, la maladie qui te coûte de l'argent. Il y a des maladies où on te dit, hey, 30 000 $. Mais on peut aller de l'autre côté, on peut le faire à 20 000 $. Je regarde Papa Alfred.
Je vais commencer comment? Papa, tu peux me donner 20 000 balles dans l'opération. Même s'il a 25 000, ça sera vraiment un bois d'achoppement. Et puis 20 000 les ans, ça peut faire 20 ans. Les 20 000. Prions Dieu qui nous bénisse avec des Nous sommes énormes dans un finances. pays, tu peux travailler 30 ans, on te paye 10 000 dollars de compte final. Et on ne joue pas avec l'argent. Si vous avez une maladie à 30 000, Toi, tu m'amènes une maladie de 30 000 dans mon dollars. compte 500 dollars. Moi, dans mon compte, j'ai 500 dollars. Même si j'ai l'amour, Même si attends dans avec bolingo. quoi t'assister. Mais wana na kosunga Quand tu lolengeni. pries cette année, Tango bo de la mbula oyo. cela est valable pour toi Wana eza malamu pona et yo. pour les membres de ta Pe famille bande kwa libota na et yo. pour ton entourage. Pe bao bazo zinga yo. Demande à Dieu Senga na nzambe. que toute forme de maladie qui viendra m'appauvrir, Bokono nyonso eura ko pesanga bobola ezala musika. deuxième des choses, Kambo ya mibale. il y a des maladies qui nous font vieillir. Ezala bokono yo eyeka konunisa biso. Perte de sang pendant 12 ans. Ozobungisa makila bana mbula zomi na Ça te mibale. fatigue. Wana ezolembisa C'est yo. vieillissant. Ezonunisa yo pe. Tu verras et ça nous arrive tous les jours. Pe komelaka biso mikolo nyonso. Ah, vieux wana, oh, azane mwana mukie malade. Il est jeune, mais c'est la maladie qui a fait comme ça. Je ne veux pas que tu puisses vieillir avant ton temps. Nalingi te yo nuna liboso ya tango na yo. Ah, c'est comme si tu as raté quelque chose. Je te bénis, mais tu ne veux pas. Amen. Chaque parole compte pour. Maloba nyonso eza motuya pona kolongono na Ne yo. vieillis pas à cause d'une maladie. Konuna te pona malade bokono. Mais ton petit frère est devenu quand même un vieux papa. La maladie l'a fait Mais vieillir. je ne veux pas que cette année, que nous puissions vieillir à cause d'une maladie. Mbula oto nuna te pona bokono. Troisième des choses, Likambo ya misato. il y a des maladies Ezana ba bokono yo. qui nous disqualifient de la compétition. Pe eyaka kotia biso Il y a mopanzi des maladies ya qui nous bitumba. disqualifient de la course. Etiaka biso Il mopanzi y a ya des kopakata maladies mbango. qui réduisent la chance. Eza na bokono oyo ekitisaka Peut-être tu étais mokie. candidat à la présidence. Wana yo ozalaki moto esengai okende na Peut-être présidence. tu devais faire un voyage, Esengai okende une mission mobembo de okende service. etinda moko ya mosala. Mais juste à la porte de la Kaka mission, na ekuke ya etinda wana. il y a une maladie qui vient. Eza na bokono On moko dit non, eyei. non, pour ne pas avoir beaucoup de risques, Habite wana yo ozala mopanzi. on te met de côté. Batie yo mopanzi. Et tu ne sais pas courir comme tout le monde. Okoka te kokima mbango lokola Tu ne sais basusu. pas être challengé comme tout le Ozala monde. te koyeba kosala bokasi À lokola cause basusu. d'une maladie, Kaka mpona bokono. on te met de côté. Batie yo mopanzi. À cause de cette maladie, Mpona bokono wana. on te met de côté. Batie yo mopanzi. Même si cela vient de tes parents, Ata wana même si cela vient des mains des ata hommes, wana euti na maboko ya je bato. déclare qu'il n'y aura pas de maladie qui va te Bokono disqualifier ekotia dans la mopanzi société. eza te. Amen. C'est important. Eza motuya. Il y a des maladies qui nous prennent beaucoup de temps. Eza na bokono ezwaka biso tango Comme molai. cette femme, 12 ans. Mwasi oyo mbula zomi na Ça mibale. bousille même le plan que tu avais tracé. Wana etungisi mpe On mabongiso oyo osalaki. devait te prédoter. Ke wana ongokende kopesa mosolo ya libala Mariage. po bala na nsima. Après, on va voyager. Mpe na nsima tokende Après, mobembo. on va. Na nsima Après, tokosala on likambo devait- songolo mpe il y pakala. avait quelque chose. Esengeli na likambo Mais tonga à tosala. cause de la Kasi durée de la mpona maladie. molai ya bokono. Non, on va voir le mois prochain. Totala sanzo ezoya. Le mois Te prochain. wana sanzo Une ezoya. année. Le mois Tala prochain. mbula ine mbula 2 ine. ans. Le mois prochain. Ezokende. Ça doit commencer et s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Amen. Si cette maladie avait déjà l'âge de ta fille, aujourd'hui je l'arrête au nom de Jésus. Amen. Si cette maladie commençait déjà à prendre place, aujourd'hui je l'arrête au nom de Jésus. Amen. Il y a des maladies Ezana babokono. où tu as les avoirs, Ozali na biloko. tu as les biens, Ozali na bozwi. des grands véhicules, Ozala mituka minene. mais tu ne sais pas jouir de ça. Kasi okokoka te kosalela yango lisusu. Bah, Westo ne fandi na palais. Les Westerns sont restés à la maison. Des costumes griffés, Ba veste oyo ya griffe. des chaînettes,
Des robes, des parfums, des grandes marques. Mais à cause d'une maladie, quand même tu essayes ta veste, tu enlèves. Tu essayes ta chemise, tu enlèves. Tu as un grand lit qui te coûte des millions, des milliers de dollars. Mais tu te sens peut-être mal à l'aise sur les lits. Des fois tu es sur les carreaux. Une grande maison, tu prends juste un petit coin parce que tu es malade. On peut t'amener. Ça c'est Weston. C'est mon père qui avait ça. Mais maintenant il est malade. Bon, j'ai pris ça pour vendre. Avec quelle santé tu vas? Avec quelle santé tu vas jouir de ta grande vie? Même si tu as des grandes maisons, mais il y a des maladies où tu n'as même pas la joie de dire que ça c'est ma maison. Ça c'est ce que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi je suis en train d'insister. La bonne santé, c'est une grande bénédiction. Amen. Quand Dieu te donne la santé, sois aussi reconnaissant. Sois aussi reconnaissant. Et je déclare, cette année, tu ne connaîtras pas toutes ces maladies. Cette année, l'Éternel te fera grâce. Amen. Tu seras en bonne santé. Amen. Tu seras en bonne santé. Amen. Si ce que je peux dire, il y a des maladies qui viennent pour menacer la paix. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades à l'hôpital. Pendant que tu as fait un examen, on t'appelle pour te dire, en tout cas, les résultats. Directement tension 18. Et plus la tension commence à bouger, le sucre aussi commence à déranger. Et directement tu commences à développer plusieurs maladies. La maladie vient pour menacer ta paix. Déjà la maladie c'est l'opposé de la bonne santé. La maladie vient aussi prendre ce que tu as comme prospérité. Et vous savez quoi? Il y a une chose qui veut montrer que Dieu est menteur. Entre autres, c'est la maladie. Laisse-moi le dire. Ce matin, Dieu ne sera pas pris pour un menteur. Dieu ne sera pas pris pour un menteur. Lui qui nous a dit, cette année, c'est une année de bonne santé, de paix et de prospérité. Il va le faire. Tu seras en bonne santé. Tu auras la paix. Tu auras la prospérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu va le faire. Donc Dieu va le faire. Donc Dieu va le faire. Donc Dieu va le faire. Heureusement pour nous, sur notre chemin, Jésus est là. Jésus azali. Jésus est là. Jésus azali. Jésus est là. Jésus azali. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye.